La célébration officielle de la journée de l'Afrique a eu lieu le 25 mai, mais aux États-Unis, plus précisément à Washington DC, l'ambassade de l'Union africaine a décidé donc de célébrer cette journée le 29 mai. Plusieurs diplomates dont ont été invités ici au sein de l'ambassade de l'Union africaine, et il faut aussi remarquer que cette journée a été marquée par beaucoup de conférences, des invités très spéciaux qui étaient donc présents ici au niveau de l'ambassade de l'Union africaine aux États-Unis. Il faut rappeler donc qu'aujourd'hui, la présidence de l'Union africaine est assurée par la Mauritanie. Et aussi un élément spécial et important que vous deviez savoir, c'est que pour la toute première fois, l'Union africaine a un siège au niveau du G20 et sera représenté bien sûr là-bas par le président de la Mauritanie. Alors nous avons donc préparé donc un reportage que je vous invite à regarder tout à l'heure. Nous sommes à l'ambassade de l'Union africaine à Washington DC pour célébrer le 61e anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine et de son successeur, l'Union africaine. Cet événement marque une étape significative dans l'histoire de l'unité et de la coopération africaine. La cérémonie a débuté par les remarques de bienvenue de son Excellence Hilda Soukha-Mafudze, ambassadrice de l'Union africaine à Washington DC. Bienvenue à la mission de l'Union africaine, la Maison de l'Afrique, et joyeuse journée de l'Afrique. C'est notre première fois d'organiser une réception ici depuis l'ouverture de cette mission, et je suis honorée de vous voir tous. Nous allons bientôt profiter de divers plats des nations africaines, grâce aux contributions des ambassades, notamment de l'Algérie. Ce matin, nous avons eu une conférence très informative avec des experts en académique, entrepreneuriat, développement des affaires et sciences. Nous avons beaucoup appris et découvert des opportunités pour nos pays. Merci à tous les ambassadeurs et participants. Maintenant, profitons de la nourriture et du réseautage pour faire la différence pour l'Afrique et construire l'Afrique que nous voulons. À la fin de son discours, nous avons assisté aux hymnes nationaux des États-Unis d'Amérique et de l'Union africaine, symbolisant l'amitié et la coopération entre les deux entités. Twilight's last gleaming. Let us all unite and celebrate together the victories won for our liberation. Let us dedicate ourselves to rise together to defend our liberty and unity. Son Excellence Cissé Cheikh Bouad, ambassadrice de la République islamique de Mauritanie, a ensuite pris la parole pour introduire son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Journée de l'Afrique. Je suis profondément honoré d'être parmi ces invités de marque alors que nous célébrons ensemble cette journée importante. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de la création de notre organisation qui, malgré son jeune âge, marque son 61e anniversaire. Sous la présidence de la République islamique de Mauritanie, sous la direction de son Excellence le président Mohamed Al-Mohamed, Ahmed Ould Cheikh Al-Ghazouani, l'éducation et la jeunesse ont été placées au cœur de ses priorités. Tout au long de cette année, des événements majeurs axés sur ce thème seront organisés. Dès le début de sa présidence, que ce soit dans la banlieue ou ailleurs, la République islamique de Mauritanie a toujours défendu les valeurs, l'ambition et les priorités africaines. Elle continuera de défendre ce principe, les considérant essentiels à la réalisation de nos aspirations africaines. Je vous invite maintenant,
au nom de l'Afrique, à vous joindre à moi pour écouter le discours de son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine et président de la République islamique de Mauritanie, à l'occasion de cette journée de l'Afrique. Joyeuse journée de l'Afrique. Chères Africaines, chers Africains, sœurs et frères d'ici et de la diaspora, en ce 25 mai, journée de l'Afrique, commémorant la naissance de notre organisation continentale, je vous adresse mes vœux les meilleurs de paix durable, de prospérité partagée et de succès éclatant sur le chemin du progrès. Cet événement marquant est l'occasion de rendre hommage aux pères fondateurs dont la vision continue de nourrir la réflexion sur notre destin commun et d'impulser notre action pour donner corps à notre espérance collective. En mettant en avant des principes de solidarité, d'unité et d'intégration, ils nous ont balisé la voie idoine, celle de l'espérance. Ils ont en particulier montré la forte corrélation entre les défis qui nous interpellent: la paix, la stabilité, la sécurité, la démocratie, la souveraineté, la coopération, l'intégration et le développement. Mettre en perspective ces problématiques et les traiter nous permettra ensemble de construire l'Afrique que nous voulons, à laquelle espéraient avec forte conviction les pionniers du panafricanisme, qui sont à la fois notre référence et notre source d'inspiration. Il y a plus de 61 ans, en effet, ces pionniers ont posé les fondamentaux de cet idéal partagé qui doit plus que jamais nous servir de boussole dans un monde en crise et en pleine mutation. Depuis le passage de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en Union africaine, en 2002, à Durban, nous avons consolidé l'héritage de nos prédécesseurs. Nous avons libéré notre continent du colonialisme, éradiqué l'apartheid et résolu de nombreux différends frontaliers par des moyens pacifiques. Malgré ces éclaircies, ces lueurs d'espoir, que de chemin reste à parcourir sur la voie de la souveraineté totale, du développement et de la paix. Cette année, notre célébration met un accent particulier sur la jeunesse et l'éducation, thèmes centraux de notre agenda 2063. Notre jeunesse est notre plus grande richesse. C'est elle qui portera l'avenir de notre continent. Investir dans l'éducation, c'est garantir que chaque jeune Africain ait les compétences et les opportunités nécessaires pour contribuer au développement de notre continent. Nous devrions renforcer nos systèmes éducatifs, promouvoir l'innovation et la recherche et créer des opportunités d'emploi pour nos jeunes. Dans le cadre de l'agenda 2063, notre vision pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique se concrétise à travers des initiatives clés comme le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Ces leviers sont essentiels pour stimuler la croissance économique, attirer les investissements et créer des emplois durables pour nos populations. En parallèle, nous faisons face à des défis globaux qui nécessitent notre attention et notre action collective. La paix et la sécurité régionale sont des prérequis pour tout développement durable. Nous devons intensifier nos efforts pour lutter contre le terrorisme et les conflits armés et promouvoir la stabilité politique. Les droits de l'homme, la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques sont également au cœur de notre action commune. La souveraineté alimentaire est un autre pilier essentiel. Nous devons travailler à garantir que chaque Africain ait accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive. Cela passe par le soutien à l'agriculture,
l'innovation et la résilience face aux crises climatiques. Sur le plan international, nous devons plaider pour une réforme de la gouvernance mondiale, tant politique que financière. Nos voix doivent être entendues dans les instances internationales et les règles du jeu doivent être équitables pour permettre un développement inclusif et durable de notre continent. L'inclusion sociale et économique, en particulier des jeunes et des femmes, est cruciale. Nous devrions lutter contre toutes les formes de discrimination et créer des opportunités égales pour tous. Ces défis nous rappellent l'importance de l'entraide et de la solidarité. Ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles et construire un avenir prospère pour notre continent. Je vous appelle tous à unir vos forces et vos talents pour bâtir l'Afrique de demain. Une Afrique dotée d'infrastructures modernes, d'une économie dynamique et inclusive, et d'une société juste et équitable. Une Afrique où chaque jeune, chaque femme, chaque citoyen peut réaliser son plein potentiel. Ne nous méprenons pas. Notre continent est riche de sa diversité, de la jeunesse de sa population et de son dynamisme, des ressources de son sol et sous-sol, des ressources humaines hautement qualifiées, d'une diaspora engagée, de son intelligence collective féconde. Mais nous ne sommes forts qu'en sachant nous rassembler face à l'adversité et à la redoutable convergence des défis qui nous assaillent. Ensemble, nous poursuivons notre chemin vers une Afrique forte, unie et prospère. C'est de notre solidarité que naîtra cette Afrique, tant souhaitée il y a plus d'un demi-siècle par les fondateurs panafricanistes. Vive l'Afrique souveraine et forte. Vive l'Union africaine, notre vaisseau collectif. Vive l'unité africaine, notre salut. Il faut ajouter que le président Al-Ghazouani, pour la première fois, représenterait l'Afrique au sommet du G20, marquant ainsi une présence historique de l'Afrique sur la scène internationale. Les diplomates des pays africains ont participé massivement à cette célébration et ont manifesté leur joie et leur fierté. My name is Val Okaru-Bisant, and I'm the CEO, General Counsel, founder of AfroCosmo Development Impact, LLC, Maryland, USA. Je m'appelle Val Okaru-Bisant et je suis le PDG et conseiller juridique général, fondateur d'AfroCosmo Développement Impact LLC, Maryland, USA. Oui, merci. Aujourd'hui, étant la journée de l'Afrique, le principal enseignement pour moi est notre focalisation sur la jeunesse et le fait que nous devons éduquer nos jeunes. Et je pense que nous avons fait du bon travail, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir car, comme vous le savez, nos jeunes représentent 60% de la population africaine, et bien sûr, les femmes aussi. Les PME, la plupart de nos PME sont des femmes. Plus de 50% des PME sont en réalité des PME dirigées par des femmes, tant dans le secteur formel qu'informel. Et cela fait partie de ce que nous faisons chez AfroCosmo Développement Impact. Nous fournissons des conseils en renforcement des capacités, une forme stricte de soutien au renforcement des capacités pour les jeunes et les PME dirigées par des femmes afin de les rendre économiquement viables et de renforcer leur productivité. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette interview en ce jour très spécial. Je suis le brigadier Hussam du Soudan. Je suis l'attaché militaire et de défense du Soudan ici à Washington DC, et je participe à la journée de l'Afrique, le jour de notre mère Afrique. Et aujourd'hui, je ressens la grandeur de notre continent. Je vois des Africains. Je vois une image de personnes colorées, portant différents uniformes, des uniformes traditionnels, des vêtements coutumiers, et certains sont en tenues officielles. Nous échangeons des salutations. Nous apprécions la nourriture de différentes parties du continent. Je sens vraiment que je suis africain. Dans un premier temps, le panel qui s'est tenu ce matin sur le thème de l'éducation. On a pu, avec l'ensemble des panélistes, le corps diplomatique et tous les experts qui étaient là,
échanger un peu sur la priorité que représente aujourd'hui l'éducation pour notre continent et le rôle que l'éducation peut jouer dans le développement économique, culturel et social de l'Afrique. Les discussions étaient très riches, nous avons apprécié, et la diversité des mets qui nous sont présentés, la richesse des mets qui nous sont présentés est aussi le parfait reflet des discussions que nous avons eues ce matin. Je voudrais, au-delà de l'ambassadeur Souka Mafouzé, la représentante de l'Union africaine, adresser aussi des remerciements, des félicitations à la Vice Dean, l'ambassadeur du Rwanda et aussi de Mauritanie qui préside l'Union africaine. En tout cas, toute l'équipe, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête. C'est une merveilleuse fête. L'événement a été un moment fort de convivialité et de fraternité, renforçant les liens entre les nations africaines et leurs partenaires internationaux. La cérémonie s'est terminée par un dîner offert par les ambassades africaines, avec des plats préparés par des chefs africains, mettant en valeur la richesse et la diversité de la cuisine africaine. Cette célébration a non seulement honoré le passé, mais a également jeté les bases d'un avenir prometteur pour l'Union africaine et ses membres.